Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Du popcorn, j'en ai mangé aujourd'hui. Bonsoir, bienvenue à Derrière le comptoir. On est le lundi, le 2 novembre. Je ne sais pas s'il a venté dans votre coin, mais ici il a venté. Oh my God, une journée de vent. L'électricité qui a tombé à peu près 20 fois. C'est la vie en campagne. Peut-être en ville aussi, vous en avez manqué. Moi, on a eu une très belle journée. On a un nouveau qui est rentré, très sympathique. Et quoi d'autre? Gourou à la bourse. On va parler de lapin. Hein? On va parler des commandes. C'est complètement la folie, mais on aime ça. On a passé au travers toutes les commandes aujourd'hui. On est bien content de notre coup. On va aller voir qui est là. Avant toute chose, qui est présent? Ah, Nathalie Charon, bonsoir. C'est la première que je salue. Salut. Pierre Miette, hey, une journée folle. Salut Nathalie. Nathalie, j'ai signé ton livre. Marie-André, salut. Bonsoir. Fabien. Nathalie, c'est ça. Andréane, Alain, salut. Hey, toute une journée. Je ne sais pas comment a été votre journée, moi. Salut, Café Style Pot, Christian, j'imagine. Marca, j'ai pas eu le temps de lire ton histoire encore, mais écrit une belle histoire. Je sais pas si tu fais ça dans la vie pour vrai. Ça a l'air d'être une belle histoire, honnêtement. Je l'ai lu vite fait, mais vraiment vite fait. Là. Ça a l'air d'être très bien romancé. Bravo. Michel Marquis, salut. Isabelle, bon, bien sûr. Hey, une journée folle à la bourse. Une journée folle ici. Je sais pas, racontez-moi votre journée à vous, comment ça a été. Salut, Mélissa, la gang à Lambert. Mélissa qui n'était pas là hier. Hein? Je vous check. Tu ne dois pas avoir arrêté de baigner. Ben oui, regarde, j'arrive de me baigner. Mais je reste un petit peu moins longtemps. L'eau est froide. Demandez-moi pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, OK? Je ne le sais pas où je prends cette idée-là de dire, bon, je m'en vais à l'eau froide, puis maintenant, ça fait partie de ma vie. Je ne le sais pas. C'est quoi cette maladie mentale de se mettre des obligations comme ça? Très venteux à Hall, oui. Bonsoir, Lac-Saint-Jean. Salut, Monique. Il vente avec cornet des bœufs, effectivement. Allô, François, j'ai reçu, mais était encore froid, merci. Ben oui, on met des ice packs, on essaye de livrer ça. Puis c'est plus facile. Cet été, on n'a pas livré de fromage parce que c'est plus complexe, surtout pour les fins de semaine, mais là, c'est la température idéale. Merci, Pierre, pour les étoiles, c'est gentil. Micheline, salut. Francis, Dominique Lompré, en onde. En onde à demain? Ah, OK, en onde à demain, parce que Dominique va être là demain. J'ai vu que ma commande a été traitée. Oui, José, elle est déjà prête. Tu l'as manqué, désolé, José. Tu pars avec UPS pour aller aux États-Unis. On l'a préparé, puis le gars d'UPS vient de passer, fait qu'elle va partir demain. Sinon, tu l'aurais vu pas mal plus vite que tu penses. Salut Brigitte! Marie-France, hello de Québec. Il y a du monde de partout. C'est-tu assez le fun, ces lignes ouvertes-là? Hein? Salut Serge, Sébastien, merci pour les étoiles. Et on part ça, oui, mais je suis la lune de miel, là, avec mon nouveau... Elle a un nouveau chum. On connaît tout ici. Mélissa qui a un nouveau chum, on l'applaudit! L'eau est complètement froide, OK? C'est complètement pas normal, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, OK? Je le sais pas. Je suis descendu là-dedans, le sang a crispé après les pieds. Je restais à peu près 40 secondes, là, OK? Elle est épouvantable comment elle est froide. Mais on est tellement bien après, là. C'est un moment... Puis honnêtement, avec la journée de fou qu'on a eue, elle était bienvenue. Les gars de Procure sont venus porter des boîtes. Vous avez embarqué là-dedans énormément. Donc, on est tout en train de préparer ça pour envoyer ça. C'était la folie ici aujourd'hui. Puis on s'est comme tout tapé des mains en finissant pour dire hey, bravo, on a passé au travers. Et c'est pour ça que demain, il y a une nouvelle qui rentre aussi. Jonathan, on a déjà tout passé nos chaudières de popcorn. Jonathan s'en va en chercher l'autre demain à Saint-Hyacinthe. On se remet sur le popcorn dès qu'il arrive à 11h pour remplir ça puis le faire partir. C'est le fun ce qu'on vit. C'est très, très le fun ce qu'on vit. René Boisvert, 111 étoiles, merci. Mais ça, quand ils vendent, c'est bien écorner les bœufs.
car les mouches se posent sur les plaies des bœufs. Ah, OK. Ah, Isabelle, salut Isabelle, qui est venue chercher du popcorn tantôt. Paul, Benoît. Eh ben, God, il y a tellement de monde. Hey, j'ai mal commencé, Michel Marquis, merci. J'ai mal commencé ma journée aujourd'hui. Hey, j'ai parlé, j'étais tellement, là, je ne sais pas si ça a apparu dans la deuxième version du en prenant un pot de café. Mais tu sais, quand j'ai fini, là, regardez, moi j'ai toujours mon chose ici, là, OK? Il est toujours là. Fait que première chose que je fais pour économiser les batteries, là, je pèse dessus, puis je dis, bon, OK, c'est fini. Et là, je mets la clé, j'ai une clé que je mets dans mon ordi, puis je pèse, je regarde, je dis, ah, j'avais déjà pesé. Mais j'ai dit, mais non, je n'ai pas perdu la mémoire, ça fait 30 secondes, là. Et je regarde la vidéo, puis à moitié du chemin. Et j'étais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et je suis obligé de me ressaisir et de repartir avec la même bonne humeur parce que je n'étais pas de bonne humeur. J'étais furieux de raconter les mêmes punchs 2 fois. C'était tough à faire. La deuxième version était extrêmement difficile, mais bon, je pense que ça a donné quelque chose de potable quand même. Mais j'ai eu beaucoup de misère. Et c'est bizarre, aujourd'hui, je me fais chicaner. Tu connais le feeling d'une paille qu'on met dans une slush? C'est exactement ce qui est arrivé avec mes pieds aujourd'hui. Bon, je me travaille mes chaudières de popcorn, c'est très bon, merci. Merci Stéphane. Je me demande... Ah non, c'est un job et un cœur qui vaut de l'or. Bon. Ouais, c'était très difficile à refaire aujourd'hui. Bon, c'est la vie, hein? On recommence. C'est des... Oui, c'est vrai, j'ai une chanson. Merci, merci, merci. Il y a quelques mots plus ou moins catholiques que tu avais le son coupé. C'était juste des mots catholiques quand je m'en suis rendu compte, OK? J'ai été obligé de marcher, puis je suis obligé d'aller faire des respirations. C'est vrai que j'avais une petite chanson pour vous autres, hein, parce que c'est ça que j'avais besoin ce matin. Et c'est ça que je suis allé faire aussi. Madame Cahouette, baisez sur le piton. À petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien béguiner. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. C'est bon, bon. Ça dure pas plus longtemps que ça. OK? Fait que haters gonna hate, comme on dit. Hein? Merci Bianca, on a fait ta commande. Il y a des commandes que vous allez voir. Audrey et François, Jonathan et François, parce que je suis pas capable de mettre du tape, mes épaules m'en empêchent, je suis pas capable de lever des boîtes sans risquer de me blesser, fait que, à cause du PRP. Donc, moi, j'emmène tout le stock pas lourd et les autres, ils le mettent dedans. Fait que s'il y a des erreurs, puis c'est marqué Jonathan et François ou Jonathan et Audrey, ben on est deux. J'ai presque fait une erreur, Jonathan l'a pris. Hein? Fait que tu aurais eu besoin de la chanson un matin. Oui, c'était ça ce que je pensais. Ça prend du moral pour recommencer une vidéo. Effectivement, Robert, ça a pris un gros moral pour dire, OK, il ne faut pas que ça apparaisse trop. Hein? Faut pas que ça apparaisse trop. Puis, tu sais, au tout début, là, je n'étais pas aussi à l'aise. Donc, je faisais des vidéos de 17, 18, 20 minutes. Puis, ils m'ont dit, OK, j'en veux plus. Puis là, ben, parce que des fois, j'essayais de condenser. Et maintenant, je prends mon temps. Ça donne ce que ça donne. Ça peut donner 30 minutes, 37 minutes. Et je ne peux pas aller plus loin. Des fois, je regarde, genre, non, ça fait 45 minutes, là, j'arrête. Là. Peu importe où je suis rendu. Si j'avais de la fibre optique ici, là, j'arrêterais même pas. OK? Vous prenez ce que je vous donne. C'est aussi simple que ça. J'essaie de le marquer dans l'ordre. Le flux, si on veut, là. Mais vous prenez ce que vous voulez. J'ai pas d'obligation. Je ne suis pas un show de télé. J'ai personne qui me paye. J'ouvre la caméra puis je m'amuse en vous parlant, puis en vous faisant les nouvelles, puis en vous racontant des anecdotes, puis en vous parlant d'entrepreneuriat, puis en vous parlant qu'est-ce qu'on vit ici, c'est quoi la vie à la campagne. Je vous raconte un peu de tout. Et dernièrement, je me fais chicaner. Trop long. J'aime pas quand tu parles de la bourse. Tu parles trop d'entrepreneuriat. Tu sais, ici, sur la page, là, il y a des jeunes de 18 ans qui sont très intéressés par la bourse. Il y a des jeunes de 30 ans qui sont très intéressés par la bourse. Il y a des jeunes de 60 ans qui sont très intéressés par la bourse. Puis il y a de toute la même génération qui ne veulent rien savoir de la bourse. Ils veulent juste parler d'entrepreneuriat. Donc, je leur parle d'entrepreneuriat.
je ne vous force pas à les lire. Donc, vous voyez, capsule entrepreneuriale, c'est pour moi. Capsule sur la bourse, c'est pas pour moi. Puis, tu sais, mon horaire est simple, là, OK? 6h30, les nouvelles, le matin. 6h15, 6h30, 7h si je me trompe, c'est les nouvelles. À 10h30, tout le temps 10h30, une capsule entrepreneuriale. Elle est là, vous la prenez si ça vous intéresse, vous passez à côté. Midi et demi, à peu près, midi 45, ça dépend là, si je veux faire des trades, la capsule sur la bourse. 2h30, un texte entrepreneurial. 5 heures, derrière le comptoir. Puis peut-être vers 7 heures, des fois, je vais vous raconter une anecdote du jour en rapport avec la boutique. C'est comme ça, c'est assez stable. Donc, vous choisissez Procure. Ben, tu vois, merci. Il y a plus de 100 boîtes vendues de Procure, la boîte Procure, en 2 jours. C'est phénoménal. Puis on vient juste de commencer, puis on en a pour le mois de novembre au complet. Donc, c'est vraiment le fun de voir ça. Salut Raymond. Jane, merci beaucoup. Donc, tu sais, si vous me dites, regarde, faites toutes 20 minutes, je ne peux pas faire 20 minutes. Il y a trop de stock, puis j'ai le goût de jaser, puis vous prenez. Tu sais, c'est bien correct. Puis je le vois par les codes d'écoute, vous semblez aimer la version un petit peu plus longue. Revenez après, vous pouvez aller l'écouter sur YouTube, si vous ne l'avez pas écouté sur Facebook, vous ne voulez pas revenir. Elle est là aussi. Je la mets sur tous les réseaux sociaux pour que vous puissiez choisir. Vous voulez l'avoir en podcast? Elle est en podcast sur Apple, mais plus vite sur Spotify. Si vous voulez l'avoir en direct le matin, elle est sur Spotify le plus rapidement. Fait que tu as commandé la barbe bleue. Fais bien ce que tu veux, mais charge tes batteries. Oui, je vais arrêter d'être cheap avec mes batteries. Hein? Je vais arrêter d'être cheapo. Je veux toujours étirer encore un peu pour ne pas gaspiller. Non, ça fait 3-4 fois que je me fais pincer dernièrement. Là, ça ne me tente plus pantoute. Hey, Gourou, une compagnie québécoise qui a fait une entrée à la bourse, les actions se sont vendues à 5,45. En partant sur le gun, le monde a monté ça à 10 $. Le monde a monté ça à 10 $. Là, aujourd'hui, là, ça a terminé, là, attendez un peu, là, sans aller dans les détails, parce que j'ai fait une chronique. Là. Ça a fini à 8,55. Donc, il y a des gens qui ont acheté rapidement en pensant qu'ils venaient de découvrir l'or, un gisement d'or. Il y a des gens qui vont... ça va reprendre probablement 4-5 ans à récupérer. La réalité, là, c'est qu'on veut que Gourou perce. C'est une compagnie québécoise. On aimerait ça qu'elle perce à l'international puis qu'elle devienne milliardaire comme Red Bull. La réalité, c'est qu'il faut qu'elle trouve une identité. Parce que c'est ça que Red Bull a réussi à faire. C'est ça que Monster a réussi à faire. Puis Coca-Cola, qui a quand même les poches pleines, essaie de percer avec Coca-Cola Énergie puis ils ont de la misère. Gourou n'est pas sorti du bois. C'est pas parce qu'ils sont à la bourse que tout à coup ils sont devenus milliardaires. Il faut se calmer, il faut qu'ils aillent chercher de l'espace tablette aux États-Unis et c'est loin, loin, loin d'être évident. Ben c'est ma page, oui. Fait courrier des stalkers. C'est ma page, mais je veux vous donner du contenu pour que vous reveniez, là, t'sais. Et je le vois, moi, je regarde toujours les codes d'écoute. Je regarde toujours, sur chacun des shows, je regarde, OK, ça a pogné plus qu'un autre. Donc, comment je peux vous donner du contenu qui a rapport à ça? Puis des fois, bien, il y a du contenu qui est feeling. Je sais qu'il va moins pogner, mais je le livre pareil. La bourse, vous l'écoutez beaucoup, beaucoup quand je fais beaucoup d'argent ou quand j'en perds. Quand j'en fais pas, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, mais vous ne voulez pas le voir. Hein? Si vous aimez ça, j'ai continué à trader. Normalement, je ne fais pas de transaction l'après-midi. J'ai continué l'après-midi, donc je suis monté à 1000 $ pour ma journée aujourd'hui. C'est facile de faire de l'argent quand tu respectes les statistiques et que c'est dans un marché haussier. C'est assez facile de faire de l'argent, mais il ne faut pas que tu... Aujourd'hui, là, j'aurais pu rester avec le même titre. Puis depuis le temps que je fais du day trading en votre présence, en vous le présentant, je travaille avec 5-6 titres. Canopy Growth tout le temps, tous les jours. OK? Il y a toujours de l'argent à faire avec lui et c'est encore avec lui que j'ai fait de l'argent aujourd'hui. Et le but n'est pas d'être... C'est sûr que si on regarde, le titre est monté de 3 $ aujourd'hui. 3 $, j'en avais 2500, c'est 7500 $. Ça a l'air facile après, mais quand tu as le gun dessus, puis tu as 50 000 en jeu, puis ça monte, puis là ça descend vite, puis ça monte, la tendance, c'est pas si facile que ça pour le cœur. Donc, moi, ma tendance, c'est de faire 500 $ et débarrasser.
parce qu'on peut rester pogné avec. C'est pour ça que j'avais arrêté de faire du day trading à l'occasion, parce que je m'obstinais. Ah, voyez encore une autre scène. Ah, voyez encore une autre scène. Puis là, pouf! T'es pogné avec pendant 6 mois, 1 an. Fait que, merci, Denis. Je suis retraité, tu peux parler plus longtemps. Moi, ça me dérange pas, Ginette. Mon Dieu, que tu as du temps à donner. Moi, j'ai de la misère à parler à mon père 1 heure en ligne depuis 40 ans. Ben, je me lève à 3 heures du matin. OK? Et je vous le dis ici, moi, c'est mon magasin général. Je vous parle de tout et de rien, puis je viens vous jaser. Aujourd'hui, désolé les supporters, j'ai pas eu le temps de vous faire votre vidéo à tous les jours. Moi, on va prendre en double demain. Demain, je vais chez le dentiste. Je sais même pas si j'ai le temps, c'est vrai, de faire du trading demain matin. On dit, il faut que je sois chez le dentiste à 11h10. Wow, des dents propres. Merci, Benoît. Les stocks de potes étaient bons aujourd'hui. Effectivement, tous les stocks, à peu près tout était bon aujourd'hui. Il s'agit juste de se positionner au bon moment, puis let's go. Hey, je vous ai parlé de gourou. Vous savez que l'année passée, moi, j'ai été, au lieu de construire une cabane à sucre, c'est pas une cabane à sucre, parce que la cabane à sucre est en haut, ici, au lieu de construire une usine à popcorn, je devais bâtir, ma bâtisse, elle a 50 par 150, je devais bâtir 80 par 200 pour mettre 3500 lapins. Là, ça vient de sortir aujourd'hui. Hey, tu sais, des fois, les investissements que tu ne fais pas sont les meilleurs. J'ai décidé de ne pas faire du lapin parce qu'à la dernière réunion, j'ai vu que la marde était pognée. Fais attention, tel acheteur! Non, je vais mettre 1,5 million, moi, je ne ferai pas attention à personne. Là. Ça me coûtait 1,5 million partir cet élevage-là. Tu vas me dire de faire attention? Non. Les 350 lapins que tu me demandes à chaque semaine, tu vas me les acheter, tu vas fermer ta trappe. OK, tu vas faire attention à moi. OK? Et quand j'ai vu que c'était pas à moi qu'il fallait faire attention, c'est moi qu'il faut que je fasse attention à l'autre, non, j'ai dit non, moi, j'embarque pas là-dedans. Puis comment que j'ai bien fait, hein? Là, ils sont pognés avec un surplus de lapins. Et ils sont même pas capables de les écouler pour Noël. Pourquoi? Parce qu'ils s'obstinent à livrer des lapins entiers. Et moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire des lapins comme les canards, en morceaux, pour que le mardi soir, un lundi soir, vous pouvez manger du lapin. Parce que là, qui mange du lapin dans la gang, là? Vous allez acheter un lapin à l'épicerie, qu'est-ce que vous faites avec ça? Hein? Il y a des bouts durs, il y a plein d'os, parce que c'est pas de même, ça se mange les cuisses d'un bord, le filet de l'autre bord, les pattes en avant d'une autre façon, le rab d'une autre façon. Et malheureusement, ils s'obstinent. Bien, honnêtement, j'ai le goût de leur dire aux éleveurs de lapins, bien, vous avez couru après votre perte, puis bien bon pour vous. Honnêtement, vous avez une organisation de broche à foin, et votre façon de livrer le lapin, c'est broche à foin, parce que les acheteurs ne veulent pas se casser la tête. C'est ça que ça donne. Malheureusement, il y en a un paquet qui vont faire faillite encore. Puis ils vont venir brailler. Donnez-moi de l'argent. Non, vous ne méritez pas d'argent parce que vous vous êtes organisé en pauvre. C'est ça qui est la réalité. As-tu des prédictions pour les States demain? Écoute, je ne sais pas. Tu sais. Jamais mangé ça, c'est vraiment bon. B-Burn, j'ai fait ta commande, je pense. Oui, Marie-Claire Chantal, merci. Ma prédiction est aussi bonne que la vôtre. Moi, je pense que Biden va rentrer. J'espère que Biden va rentrer de façon sans équivoque pour pas avoir de chicane. Hein? Mais avec Trump, il va réussir à créer de la merde jusqu'à la fin. T'sais, il faudrait que ce soit un gentleman qui perde. S'il gagne, les marchés boursiers partent en fou. OK? Donc, honnêtement, demain, je vais regarder, je suis chez le dentiste. Peut-être demain après-midi, moi, peut-être trader, mais regarde, j'ai fait mon argent aujourd'hui. Il n'y a pas de stress demain. La journée des élections, ben ça va être assez flyé, mais s'il y a des petites opportunités, moi, peut-être sauter dessus. Mais on va voir. Marie-Jo, merci. Merci. Louise, je pense comme toi. Wouhou, tu as signé? Ben, je pense. En tout cas, je l'ai vu. Je l'ai vu parce que tu as un nom, tu t'appelles B-Burn ici, mais ton nom est un petit peu plus long. Hein? Un petit peu plus long, ton nom. J'ai reconnu. Trump, tu penses que c'est Trump? Écoute, honnêtement, je viens de découvrir le Yarbé. Oh, c'est bon, hein, le Yerba Maté. Faudrait que tu le fasses découvrir à ta fille. Ben non, fais-y pas boire ça. Cédric Bordelais qui parle ici l'année passée. Cédric, il faudrait que tu remettes le lien dans la conversation de ta fille. C'était vraiment spectaculaire. La petite fille, Cédric l'a filmé et sa petite fille est cute comme 500.
Puis la papa, c'était vraiment un des meilleures vidéos que j'ai vu d'enfants ouvrir un unboxing. C'était vraiment le fun. Vraiment le fun. Ouais. Ouais, j'en mangeais. Oui, c'est bon le lapin. C'est très, très bon. Il faut juste savoir. Ta tôle n'est pas partie au vent, j'espère? Non, mais matin, ça brossait en tabarnouche. Jonathan est monté sur le toit parce que, tu sais, quand on les met une par-dessus l'autre, étant donné que c'est pas fini, bien, elle se faisait battre un peu dans le vent. Fait qu'elle n'a pas plié, elle était correcte. Fait qu'il est allé mettre des vis tranquillement en attendant. Puis il a dit qu'il ne la trouvait pas drôle en haut. Donc, mais on est correct. Je me couche à quelle heure? La réalité, là, vous allez me trouver plate en tabarnouche, mais après que j'ai enregistré ce vidéo-là, je le mets sur YouTube et sur le podcast. Et je mange, mon souper est déjà prêt. Donc, je mange du saumon, mon café est déjà prêt pour demain matin. Non, mais écoute, je comprends les morning man. Tu sais, je suis morning man maintenant, je vous dis. Donc, pour être prêt, il faut que je me lève à 3 h du matin. Fait qu'à 3h15, je suis en bas, je fais couler mon café. À 3h20, je suis en train de mettre du bois dans la fournaise. Et à 3h30, là, à peu près, là, je m'installe pour lire jusqu'à 5h. À 5h, là, je sors de... Ben, vous voyez ici en arrière, là, la petite lumière que vous voyez en arrière de moi, là, ceux qui le podcast ne le voient pas, mais il y a une lumière en arrière. C'est là que je suis assis. Et après ça, je m'en viens ici, qui est d'une trentaine de pieds plus loin. Et je commence l'enregistrement du matin. J'ai une feuille avec quelques mots. C'est tout. Et je pars. Je pars avec ça. Puis je vous raconte des anecdotes à gauche et à droite. Et j'essaye que mon son soit fonctionnel. J'en reviens pas. J'espère juste que tu ne vivras pas en émeute. C'est dangereux que ça revienne en émeute, effectivement. Très dangereux. Avec mes filles végétariennes, vegan, ce sera difficile pour moi de cuisiner le lapin, effectivement. Ta épice barbecue est très bonne, merci. Hey, moi je me couche à 9h30. C'est quoi que les bonhommes fâchés? On se calme? Y a-t-il des gens qui sont fâchés? Je vois pas ça, moi. Je ne les vois pas passer. Dans le Nouvelle Bâtisse, tu vas partir lire les journaux là-bas? Bien, je pense que oui, parce que. Mais je vais peut-être les lire ici, puis je vais l'enregistrer parce que ma cuisine en ce moment. Demain, je vais vous faire une vidéo. C'est quoi mon setup? Parce que vous voulez voir, vous m'avez demandé souvent, OK, c'est quoi que tu as comme setup? J'ai ça ici, j'ai un écran, j'ai l'autre bidule ici, j'ai 2 caméras, j'ai une lampe. Je vais vous le faire, la vidéo, si j'ai le temps, demain ou après-demain. Je vais vous montrer comment ça se déroule un enregistrement, le behind the scene. Donc, je vais vous le montrer, comment ça se passe. Ça va être une petite vidéo de 2-3 minutes. Vous allez mieux comprendre quel genre d'équipement qui est nécessaire pour vous offrir, entre autres, un direct avec une qualité presque de télévision et comment j'enregistre comment je fonctionne avec la plateforme pour vous faire des vidéos que je me promène entre les écrans ou que je peux amener ça ici. Donc, je vais vous montrer où le mettre avec ma face dedans. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne demain ou après-demain. Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, il y en a beaucoup de bonhommes fâchés, bien bizarre, qui passent depuis quelques minutes. Il y a plein d'émoticônes fâchés. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, je les vois pas, moi. Ah, peut-être. Je sais pas. Je sais pas pourquoi que les gens sont fâchés. Je le vois pas, moi, sur ma plateforme. C'est plate un peu que je ne vois pas ça passer. Je vais le regarder ici. Est-ce que je le vois ici? Je vois tout ça. Vois-tu ça, moi? Je vois pas les bonhommes fâchés, moi. Bizarre. Il y en a 5. Bizarre. Pas grave. On s'en fout. Les marabouts. Non, ce ne sont pas les marabouts. Je veux un hoodie blanc, François Lambert. On va le faire après. Là, j'ai les hoodies de Norton Baller. Mais je pense qu'on va en faire des bleus puis des blancs. On va en faire différentes couleurs parce que vous avez demandé. C'est le fun. Hein? C'est le fun. Ils sont confortables, les hoodies. Puis vous avez demandé. Vous avez demandé des. Les chandelles. Les chandelles, on a eu des pourparlers, mais il y a une compagnie qui veut nous aider à faire les chandelles. Puis, je vais vous expliquer. Je vais expliquer comment que je marche, moi. Si tu m'envoies une proposition, analyse, besoin, test, regarde, je vais t'en acheter 2000 chandelles. Toutes tes petits 60$, là, enlève-les. Ah, ça m'énerve.
Ça m'énerve de voir 60$ pour l'analyse, faire les tests, approval, l'étiquette. Enlève tout ça, là. Hey, moi, là, quand je fais des analyses pour des clients veulent avoir des choses, là. Hein? Imaginez-vous comme procure. OK? On leur a fait la barbe bleue. OK? Imaginez-vous que je leur dis, ouais, OK, pour les tests de barbe bleue, donc du colorant, on va vous charger 60$. Et on va vous charger les. Non, regarde, t'enlèves ça, c'est irritant. Si une compagnie veut faire des chandelles avec moi, qui vont sentir l'érable, tu vas enlever tous tes frais, tu me présentes la chandelle, je la sens, et là on dit, oh, c'est parfait, on en commande. Combien? On commence, puis on verra, c'est un partnership. Dans un partnership, tu ne mets pas, tu sais, si tu vas aller au restaurant avec une fille au début, là, ben, tu peux y payer un verre. Tu peux y payer un petit verre. Dans le temps, on faisait ça, là. mais moi, ça m'énerve quand je vois ça, des 60$ pour ci, 10$ pour ça. Hein, comment? Tu veux faire un partnership, tu veux qu'on en vende à tonne, puis tu m'écœures avec 60$. Je ne comprends pas des entrepreneurs des fois. Je ne comprends pas certains entrepreneurs. Regardez, je fais affaire avec Boo Design. Il voyait bien que nos photos étaient so-so. Okay? Il est débarqué ici. Il dit, regarde, moi t'aider à prendre des photos. Il ne m'a pas envoyé une facture. Voici la proposition. Il savait que c'était pour dire non. Et il est venu, très sympathique. Il a fait des photos, puis maintenant, bon, on a un partnership ensemble. On travaille ensemble sur plein de choses. Il m'a fait la vidéo. Je n'ai pas demandé qu'il me fasse la vidéo d'Halloween. Il trouvait ça cool. Il le fait. C'est comme ça qu'on fait un partnership. C'est pas tout le temps de facturer à la minute. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est one shot. Je vais avoir 10 chandelles à l'érable. Bon, parfait. Ça. Non, je vais t'en commander des milliers, puis des milliers, puis des milliers. Enlève tes frais, là. Bon, c'est fait. C'est dit. Ton entreprise est très rapide, partenariat efficace. C'est Laurent de Procure, effectivement. Marilyn, on est une belle équipe. Hein? Marilyn, elle travaille de Montréal, mais elle travaille comme une folle aujourd'hui parce que vous avez eu beaucoup de demandes pour les cadeaux. Puis lorsqu'il y a des demandes de cadeaux, c'est Marilyn qui les fait, puis elle prépare la facture pour nous l'envoyer ici. Elle est en télétravail, mais dans le fond, oui, elle est en télétravail. Et Marilyn est très, très efficace, mais tu sais, comme tout le monde, elle est à bout des fois. Mais tout va bien. On a du staff. Je me sens en ce moment comme un peu au mois d'avril. Mais l'année passée, c'était à peu près à cet ainsi d'année, vers le mi-novembre, que j'ai été voir mon frère et ma soeur pour leur dire, regarde, donnez-moi un coup de main, m'a pété aux frettes, là. On faisait juste ça, Marilyn puis moi, l'année passée. Et là, je fournissais plus. Je ne fournissais tout simplement plus. Fait que, ils m'ont dit, ben, tantôt, il l'a demandé, on est là. Fait que, puis ça a parti en fou. On est exactement dans cette même période-là du mois de novembre, mais comme au mois d'avril, quand la folie a pogné. Et d'ailleurs, tu sais, c'est tellement fou. Ici, le Canpar vient que le mardi et jeudi. Ils sont venus cet été, mais ils ont décidé de ne plus venir. Mais il y a beaucoup de nos colis qui partent avec Canpar parce que c'est les moins chers. Cet été, c'était FedEx. Et avant ça, c'était UPS. Il y a des périodes, à un moment donné, c'est un transporteur, peut-être qu'il veut gagner des routes, il arrive moins cher. Donc, on a eu à un moment donné beaucoup d'e-com, beaucoup UPS. Énormément de FedEx. Et ça se varie comme ça. Là, de ce temps-ci, c'est Canpar, mais il vient que le mardi et jeudi. Il y a hors de question qu'on ne vous livre pas vos choses rapides. Fait que Joe, il a pris une photo, j'espère, là, tantôt. Joe, si tu n'as pas pris de photo, envoie-moi une photo. Bon, vous montrer ça tantôt. Ça, c'est juste pour la fin de semaine. Le camion est plein à craquer. Fait que Joe s'en va porter ça à Boisbriand pour vous livrer plus rapidement. Il y a des choses qui ne sont pas faciles de vivre en campagne. Moi, c'est un obstacle, mais on vit avec. Joe habite à Mirabel, donc il continue jusqu'à Boisbriand. Il va livrer vos colis au lieu de chialer, parce que l'affaire, c'est que je dois remplir un camion pour qu'il vienne ici, mais honnêtement, mon camion est plus gros que le sien. Aujourd'hui, c'est plein à craquer, là. Mais c'est comme ça. Regarde, on s'arrange. Et puis, je vais rappeler le fournisseur demain pour qu'il puisse revenir à tous les jours parce qu'on remplit un camion par jour et il doit revenir plus souvent. Mais c'est les mauvais côtés de la campagne. Mais regarde, on ne chiale pas. Joe dit, regarde, moi, je vais aller porter parce qu'on ne laissera pas de la business. Et quand vous n'avez pas vos colis rapidement, bien, vous nous appelez. Fait que ça fait des retours d'appel. Puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà des problèmes à l'occasion. Donc, on essaie d'éviter les problèmes. Mais regarde, on vous livre, on va les porter. Quand même qu'on a le fin fond des bois, on va les porter. Oui, je n'ai pas vu de thé d'érable sur ton site. Non, j'en fais pas de la thé d'érable parce que c'est complexe. J'en fais juste dans le temps des sucres. La thé d'érable a tendance à cristalliser à moins de faire un traitement spécial, à moins d'y mettre une couche d'eau. Et c'est trop complexe à faire et il y a trop de plaintes.
Donc, on n'en fait que pendant 2 semaines dans le temps des sucres, that's it. Peut-être on va en faire peut-être un peu avant Noël, mais on n'en fait pas souvent. C'est tellement complexe, puis vous nous appelez, puis je vous dis d'avance, l'année passée, je vous l'ai presque donné, la tire pour vous faire un cadeau. Je pense que je l'ai vendu 4 piastres chaque, puis ça nous coûte à peu près 6 piastres l'affaire, là. On a produit en maudit, mais c'est pas le fun. C'est pas le fun. Quand même que je vous la donnais, presque vous nous dites « Hey, pas correct, puis ça c'est pas si, puis elle a cristallisé, puis il y en avait qui étaient corrects, puis ils se font brasser. » C'est tellement complexe que j'aime mieux passer mon tour de ne pas vous livrer un produit de qualité. Ah, Cédric, tu l'as mis à ta fille? Ouais, je ne l'ai pas vu. Oui, bien, on est une belle famille, on travaille bien ensemble. On chicane pas vraiment. Merci, Denis. Merci, Denis. Gaël était bien costumé samedi, effectivement. C'est pour les impôts. Pense à Vidéotron avec sa facture de 8 pages, veut sauver les impôts. Je l'ai manqué, celle-là. Hey, déjà 5h30. Merci d'être là. Merci d'être toujours là. J'ai déjà vu des chandelles au sirop d'érable. Ouais, mais je ne veux pas faire ça dans une canette. Des chandelles. Là, on peut être contemporain. Puis regardez mon image, moi, c'est contemporain. OK? C'est toutes des affaires à l'érable, mais on n'est pas obligé de toujours avoir de l'air la ceinture fléchée. Oui, mais pas tout le temps. Et je vais avoir une belle chandelle. Je veux qu'elle sente l'érable, peut-être au soya, peut-être à cire d'abeille, mais vous aimez beaucoup les chandelles de soya. C'est la mode en ce moment. Peut-être on va les faire comme ça. Mais il faut juste enlever les petits frais, là, puis on va s'entendre, puis tu vois, on va faire ça rapidement. Rapidement. Sinon, on va trouver quelqu'un d'autre. Il y a un paquet de monde qui veulent faire ça. Donc, puis je suis sûr qu'en m'écoutant, vous me dites, ah, moi aussi, j'en fais des chandelles, moi, t'aider. Tout aussi simple que ça. Voilà. Hey, merci beaucoup pour les beaux échanges. Merci, Bianca. Je quitte mon chum, ça meurt de faim. Ben, bonne soirée, Louise. Merci. Moi aussi, je m'en vais manger. Je m'en vais me coucher. Travail de nuit. Bonsoir. Salut, Jane. Serge, une belle grimace. Merci beaucoup. Bonsoir, tout le monde. À demain matin. 6h30 avec des bonnes batteries.